La sociabilisation, est-ce que tu sais ce que c'est? Si c'est pas le cas, eh bien je t'invite à rester pour la vidéo et si tu sais ce que c'est, reste avec moi aussi s'il te plaît. Déjà, il y a une différence à faire entre la sociabilisation et la socialisation. La socialisation du mot social, c'est le fait d'apprendre à votre chien à vivre au sein d'un groupe d'humains comme de chiens. Alors que la sociabilisation, c'est le fait d'apprendre à votre chien à appréhender son monde entier. D'accord, mais à quoi ça sert la socialisation? Ce que tu as dit, la sociabilisation va servir tout simplement à ce que vous puissiez emmener votre chiot partout sans qu'il n'ait peur de rien ou du moins d'un minimum d'éléments possibles. Qu'il ne voit pas le monde comme ça. Donc, socialisation, le groupe, sociabilisation, le monde. Le monde, ça comprend la nature, mais aussi, surtout, on va pas se mentir, la vie au sein des humains, la société humaine. La sociabilisation, c'est également permettre à votre chiot d'avoir un état de bien-être qu'importe où ce dernier se trouve. Et ça, c'est hyper important. T'es sûr que je peux sortir? Maintenant, c'est là que nous rentrons dans la partie qui va peut-être pas vous faire plaisir. La période de sociabilisation ne dure qu'un temps donné dans la vie du chiot, allant en moyenne de 3 à 14 semaines. Pas plus. Passé cette période, c'est fini! Cette période de 3 à 14 semaines en moyenne va ensuite laisser place à l'inverse, c'est-à-dire à une vision plus aversive du monde de la part de votre chiot qui se rapproche même du jeune adolescent. C'est-à-dire qu'un chiot, durant sa période de sociabilisation, a plus de chances de découvrir le monde comme ça. Oh! Ouais! C'est génial! J'adore! Tout m'éclate! Mais s'il n'a pas suffisamment été sorti ou si cette période est passée, alors il risque de réagir plutôt comme ça. Oh putain, c'est quoi ce bordel? M'approche pas! Vous avez un chien qui a un tempérament très curieux, alors si vous passez cette phase de sociabilisation, peut-être n'aurez-vous pas un chien qui sera craintif, mais peut-être aurez-vous un chien qui sera excessif, c'est-à-dire qui sera excité de toutes les choses qu'il n'a pas l'habitude de voir ou qu'il n'a jamais vues. Un chien qui course tout ce qui bouge ou alors qui aboie sur tout ce qui se passe autour de lui. Il peut aboyer et poursuivre par crainte, mais aussi par émotion excessive. L'excessivité n'étant pas forcément due à de la crainte, mais cela peut être dû à une excitation qui est beaucoup trop grande, du fait de ne pas avoir été suffisamment mis en contact avec un stimuli donné. Cette période étant vraiment très courte, un peu comme ma brosse, vous avez pour rôle essentiel de faire en sorte d'utiliser à bon escient cette période qui, comme je le rappelle, est fixe et surtout qui, une fois passée, n'est pas rattrapable. Vous pourrez limiter les dégâts par un travail de resocialisation, de banalisation d'éléments, mais surtout aussi de désensibilisation. Un travail qui dure nettement plus longtemps que si votre chiot avait été sociabilisé correctement dès le début. Vous avez dit que ça ferait pas plaisir à entendre. Hein. La mission est donc de se dire que quand vous prenez un chiot, je vous conseille vivement de prendre des congés. Bien, j'ai mon maillot de bain! Non, désolé, c'est pas des vacances pour se reposer ni pour se baigner. Ces congés, je vous l'assure, ne seront pas forcément de tout repos, car ce seront des congés qui seront dédiés à l'éducation de votre chiot et donc aussi à sa sociabilisation. Bon bah tant pis pour le maillot. Le du mieux en termes de période, ce serait de prendre 1 mois de congé. 1 mois! Car si vous adoptez votre chiot à 2 mois et demi, voire 3 mois, il ne vous reste que, en moyenne, 1 mois et demi pour sociabiliser votre chiot. C'est pas beaucoup, faut aller vite! Parfois oui, je sais bien que l'idéal n'est pas forcément faisable, mais donc dans ces cas-là, il faut faire au mieux. Si vous êtes plusieurs dans la maison, si vous êtes plusieurs dans le foyer à vous occuper du chiot, alors peut-être vous répartir les congés et faire en sorte de rester le plus longtemps à la maison avec votre chiot pour tous les apprentissages. N'allez surtout pas laisser par exemple votre chiot seul dès le premier jour qui va suivre son adoption. Votre chiot ne sait pas qui vous êtes. Il ne sait pas
où il est. Il vient tout juste de se faire séparer de sa mère et de ses frères et sœurs. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Votre but, dès que vous avez votre chiot, va être de lui apprendre les règles au sein de la maison. Mais si on s'en tient à la sociabilisation, vous allez devoir vous poser comme objectif le fait de faire découvrir à votre chiot tous les jours des choses nouvelles. Cela, vous aurez plusieurs catégories d'éléments et de stimuli à lui présenter pour avoir une sociabilisation la plus complète possible, mais aussi la plus efficace possible. Première catégorie, les humains. I'm only human after all. On estime en moyenne qu'il faut faire découvrir à son chiot environ 47 types d'humains différents. 47! Par exemple, si moi, on me prend en contexte, je ne suis pas forcément grand, donc on peut pas dire que je suis un humain de type grand. Mais on peut avoir l'humain de type calvitie. Ça fait mal. Je suis un humain qui a une barbe, je suis un homme, j'ai une voix très sexy. Arrêtez, vous me charmez. Donc en gros, je ressemble à peu près à la catégorie des hommes de 40-50 ans. Il faut bien prendre en compte que dans notre société, il y a des humains qui ont des couleurs de peau différentes, des origines différentes. Et donc, il est important que votre chiot puisse voir des personnes, hommes ou femmes ou enfants, qui ont des couleurs de peau qui sont différentes. Ça peut vous éviter des situations plutôt gênantes et d'avoir un chien que vous pourrez considérer comme raciste. Ton chien, il est raciste? Votre chiot doit donc voir des personnes de couleurs différentes, mais aussi avec des styles de vêtements différents. Par exemple, un homme ou une femme qui ont un chapeau peut être quelque chose qui va perturber votre chien. Durant le Covid, on avait les masques, mais aussi on peut prendre en compte les manteaux longs, les pantalons souples, les robes qui peuvent souvent attirer les chiots pour les mordiller, mais aussi nous avons des femmes qui se voilent ou qui ont même des tenues voilées entières qui peuvent faire peur à certains chiots qui n'auraient jamais vu cela. Et donc plus vous irez par exemple en ville, plus vous vous donnerez de chances d'avoir des personnes différentes, donc d'origine différente, mais des personnes qui s'habillent aussi différemment, des personnes qui se déplacent de façon différente, que ce soit en skate, en roller, en trottinette, en voiture, en scooter, en moto, en vélo, des gens qui portent des lunettes, des personnes qui ont des parapluies quand il pleut. Toutes ces choses-là, chaque petit élément que vous ajoutez sur un humain, ce sont des éléments qui sont importants dans la sociabilisation de votre chiot par rapport aux humains. Bien évidemment, sociabiliser son chiot aussi aux autres animaux, ça peut être aux chats, aux nacs, les lapins, les poissons, les serpents, les perroquets, tous les animaux quoi. Bon, c'est pas très grave si vous sociabilisez pas votre chien avec des gorilles par exemple. Mais bien sûr, on ne peut pas parler des animaux sans parler des congénères de votre chiot, les autres chiens. Il y a tellement de races différentes que vous devez apprendre à votre chiot à interagir avec ses congénères de toute apparence possible, que ce soit les molosses, les grands chiens, les petits chiens, en privilégiant majoritairement les chiens qui seront stables, c'est-à-dire des chiens qui seront adultes, mais surtout qui seront éduqués. N'allez pas mettre votre chiot constamment avec des chiots. Oh, tu poses ça. Oh, vous devez aussi également sociabiliser votre chiot au bruit. Parte dans les airs, dans l'eau, laisse une trace. L'avantage si vous êtes cuisinier, si vous voulez sociabiliser votre chiot aux casseroles, invitez-moi. Pour le sociabiliser au bruit, rien de plus simple. Emmenez-le là où il y a du bruit, mais surtout aussi, ne vous empêchez pas de vivre quand vous êtes chez vous. Passez l'aspirateur. Passez le balai, faites la cuisine et faites un petit peu plus de bruit des fois s'il le faut avec vos objets. Mixez la purée pour bébé, mettez la télé, allumez vos enceintes et mettez de la musique. Vous avez même beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous permettent de mettre des bruits d'ambiance, par exemple de feux d'artifice, d'orage, de bruits de fusils de chasse, de voitures, de motos et de plein d'autres choses. Donc il est important de les sociabiliser durant cette période à un maximum de bruit, plus ou moins fort, pour les rendre davantage tolérants dans le futur et donc éviter qu'il n'ait de peur extrême par rapport à certains bruits un peu trop forts ou dérangeants pour eux. Emmenez votre chiot en ville, là où on va trouver le plus de bruit possible, le bruit des véhicules, mais aussi le bruit des gens, le bruit des engins, les bruits de chantier. Autre élément qui ne semble pas forcément le plus évident dans un premier temps. Je parle des
texture. Texture. Alors je vois ce que c'est une texture, mais je vois pas comment on peut l'intégrer dans la sociabilisation du chiot. Texture, ça va représenter tout ce que votre chien pourra avoir sous ses pattes, donc ressentir avec ses coussinets, mais aussi tout ce qu'il pourra ressentir à travers sa mâchoire. Et donc, par rapport au coussinet, vous avez tout ce qui va se trouver au sol. Le fait de faire marcher votre chien sur du goudron, du carrelage, du parquet, mais aussi du gazon, de la terre mouillée ou sèche, des flaques d'eau, un papier journal, du papier bulle, des gravillons, du sable, du bois un petit peu cassé, des branches craquantes dans les feuilles mortes. Plus là, on mélange à la fois texture et bruit, c'est parfait. Et bien en texture, vous allez avoir tout ce qui va être les peluches, des peluches qui vont faire certains bruits, qui vont avoir certaines textures en gueule. Il va aussi être produit de mastication et j'en passe. Il n'y a que votre imagination qui vous limite. On a parlé des humains, des chiens, des animaux, des bruits, des textures. Mais qu'est-ce qui va regrouper tout ça? Eh bien, la vie, le monde, les environnements qui diffèrent. Si vous vivez à la campagne, il est très important de faire en sorte que votre chiot puisse voir le monde, pas le monde uniquement rural, mais aussi le monde urbain. Pas la ville, j'aime pas la ville. Vous n'avez pas le choix si vous voulez bien sociabiliser votre chiot. Car peut-être aimez-vous vivre dans votre petite campagne, mais si vous avez pour objectif d'emmener votre chien en vacances, alors vous ne pourrez pas éviter les lieux où il y aura du monde, où il y aura du bruit, et vous le regretterez, je vous l'assure. Campagne comme à la ville, il y a plein de choses et d'environnements différents à présenter à votre chiot. Surtout, dans ces environnements différents, il y aura tous les éléments qu'on a dit avant, le fait de croiser des chiens, des gens différents, mais aussi des bruits, des textures, et j'en passe. Dans les environnements, vous avez à la campagne le fait d'emmener votre chiot en forêt, en champ, en vigne, mais aussi à des étangs. Alors que rien que dans le milieu urbain, vous avez le fait d'apprendre à votre chiot à croiser du monde, à croiser des véhicules qui font du bruit ou pas. Très important comme apprentissage pour votre chiot. Si votre chiot n'a pas peur de croiser des humains, et surtout si votre chiot a l'habitude de croiser des humains, alors il trouvera ça banal et donc vous n'aurez pas un chiot qui aura peur, mais aussi vous n'aurez pas un chiot qui voudra aller vers tout le monde. Et comme ça, vous pourrez beaucoup plus avoir de facilité à le mettre en liberté, mais aussi pour avoir une marche en laisse avec un chien qui ne tirera pas systématiquement pour aller voir les gens comme les chiens, car habitué au fait d'en croiser. Et l'exemple par exemple d'un chien qui aurait été éduqué ou sociabilisé dans un désert. Je peux vous assurer que le premier arbre qu'il verra au milieu du désert, il va péter un câble. Waouh, c'est quoi ce bordel? Il réagira à l'arbre car il y en a qu'un seul dans un environnement qu'il connaît pourtant, c'est-à-dire le désert. Mais pourtant, dans notre campagne à nous, un chien qui va par exemple aller dans une forêt, il ne va pas aboyer sur les arbres car il y en a tellement que cela fait partie du décor. Et bien si vous voulez que votre chien n'aboie pas sur les voitures, n'aboie pas sur les humains, n'aboie pas sur les joggers, ou alors qu'il ne les course pas ou même leur attraper la cheville, c'est mieux pour eux, et bien vous allez devoir faire en sorte que les humains, les chiens, les véhicules, les joggers, les vélos, tout cela fasse partie de quelque chose de banal, que tout cela fasse partie du décor, comme l'arbre dans la forêt. Et cela ne peut se faire qu'en allant dans les endroits où vous allez croiser ces éléments une multitude de fois. Car si vous êtes dans un milieu où il n'y a personne, vous allez croiser un humain, une voiture, un chien, et donc cela ne suffira pas à avoir une répétition et donc une banalisation et donc d'avoir potentiellement des comportements beaucoup plus stables et beaucoup plus calmes de la part de votre chien. Pour dans la tête de votre chiot, ça va à peu près se passer comme ça. Un humain, 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 un humain. Ouais, bah des humains quoi. J'espère que pour toi, la sociabilisation, c'est maintenant un sujet qui est compris, mais surtout que tu as saisi l'ampleur et tout l'enjeu d'une bonne sociabilisation, d'une sociabilisation donc qui sera réussite. Et cela durant la durée, comme on l'a dit, qui est fixe, c'est-à-dire de 3 à 14 semaines max. En moyenne. Bien sociabiliser votre chiot, c'est peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de l'argent, car oui, il va falloir prendre la voiture, mais en même temps, c'est un investissement sur le futur. Un investissement qui, si vous vous en donnez les moyens, je peux vous l'assurer, sera rentable. Non pas en pépette, mais surtout dans le fait d'éviter beaucoup de problèmes, mais aussi de pouvoir emmener votre chien
partout et que ce dernier se sente bien partout. Et ça, c'est peu cher payé. Non, si vous avez loupé cette période de sociabilisation, pas de panique, cela peut se travailler, mais cela sera plus compliqué, cela prendra plus de temps. Dans ces cas-là, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à vous faire suivre par un professionnel qui pourra vous accompagner dans la démarche. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir et en plus c'est bon pour l'ego, le melon. N'hésitez pas également à la partager pour que davantage de personnes puissent voir cette vidéo, cela me fera plus de visibilité. Cela donnera aussi plus de visibilité au message et donc peut-être cela permettra à des nouveaux maîtres qui voudraient adopter un chiot ou qui en ont adopté un tout juste, et bien tout simplement de ne pas passer à côté de la période de sociabilisation et surtout de savoir qu'est-ce qu'il faudra qu'ils fassent pour sociabiliser leur chiot correctement. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, mais surtout, n'hésite pas à t'abonner, car je le vois que certains d'entre vous, vous regardez mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés, et ça, c'est pas bien du tout, hein. Non, en vrai, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Non, c'est pas vrai, je m'en fous pas. S'il te plaît, abonne-toi. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as des idées de sujets dont tu aimerais que je parle, n'hésite pas à le partager aussi en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine!